Nous sommes de retour sur Direct Investisseur, il est 10h49 et nous allons recevoir tout de suite Jérôme Vinerier qui est analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Alors, avec vous, on va parler des indices. Vous allez nous dire un petit peu quels sont les indices que vous privilégiez, ceux sur lesquels il faut investir actuellement. Du côté des indices boursiers, on a toujours les indices américains qui sont très forts, qui depuis leur point bas de la mi-octobre sont repartis dans un mouvement de hausse quasi verticale, enchaînant les semaines de hausse. Et puis l'Europe qui était plus fragile, commence à bénéficier de cette corrélation. On a des indices qui ont d'ores et déjà marqué de nouveaux plus hauts annuels. C'est le cas notamment de l'AEX, l'indice néerlandais, la bourse d'Amsterdam. Même chose pour l'indice Belvin, la bourse de Bruxelles. Et puis le DAX, l'indice allemand, qui a enchaîné 10 séances de hausse consécutives. Donc on a des indices qui étaient plutôt sous-performants, mais qui parviennent à bénéficier tout simplement de cette bonne tenue des marchés actions américains et pour se rapprocher peu à peu de leur plus haut annuel. On est à moins de 1% du plus haut annuel et historique sur l'indice DAX dans la zone des 10 050 points qui avait été marqué au cours du mois de juin. Donc vous êtes positif sur les indices européens donc? Alors positif, ce sont des marchés qui veulent monter, qui bénéficient d'un engouement acheteur toujours fort. Après, du point de vue technique, ce n'est pas des indices, en tout cas en Europe, sur lesquels j'ai une conviction forte, sur lesquels je vois des perspectives d'appréciation vraiment fortes. Donc c'est vrai que j'ai plutôt une lecture positive, mais à reculons quelque part. Donc j'ai plutôt tendance à m'intéresser aux secteurs ou aux composantes de ces indices sur lesquels on peut trouver des timings d'intervention qui nous donnent un avantage statistique nettement plus marqué que sur les indices où on progresse comme ça compte tenu de la bonne tenue des indices américains que réellement avec une dynamique de fond clairement haussière à moyen terme. Oui, effectivement, comme on le voit sur le graphique du DAX par exemple, on s'approche de la barre psychologique des 10 000 points et on voit qu'on est monté en ligne droite. On a pris quasiment 1500 points en ligne droite. Donc la hausse va peut-être s'épuiser. Alors concernant les secteurs, quels sont les secteurs que vous privilégiez, Jérôme ? Alors, du côté des secteurs, on constate que l'énergie reste très fragile. Vous l'évoquiez il y a un instant avec Benoît Rousseau. Le baril de pétrole reste sous pression. On perd aujourd'hui encore 2%. On est sur les plus bas de 4 ans. Donc clairement, toutes les valeurs qui sont corrélées au pétrole restent tout simplement sous pression. On a le cas notamment de Morel et Prom qui marque un nouveau plus bas annuel, un nouveau plus bas depuis 4 ans. On a Bourbon qui recule de 4%, Technique Vallourec qu'on l'a vu hier. Donc il y a des secteurs comme celui-ci qui restent clairement vraiment dans une situation dégradée. Et puis à l'inverse, il y a des secteurs qui caracolent, qui bénéficient d'un appétit acheteur très fort. Il y en a au moins 4 ou 5 sur la vingtaine de secteurs qui existent au niveau européen, les fameux DigiStocks. On a les médias, les télécoms, l'assurance et l'alimentation qui sont d'ores et déjà sur des plus hauts annuels, alors qu'on a un CAC 40 ou un indice DAX qui sont entre 5% et 1% de leur plus haut. Donc ça montre clairement que les investisseurs, que ce soit des investisseurs internationaux ou européens, privilégient ces 4 secteurs. Donc on a de nombreuses valeurs parmi ces 4 secteurs qui sont clairement orientés à la hausse et qui conservent des perspectives haussières. Vous avez dû voir notamment Orange depuis le début de l'année ou Mobistar et Viacom qui sont très bien orientés. Parmi les acteurs secondaires, on a Numéricable qui est dans une forme époustouflante, qui a plus que doublé depuis le début de l'année et au cours des 2 dernières semaines a gagné 25%. Donc clairement, on sent de l'appétit acheteur pour ces valeurs. Oui, tout à fait, Jérôme, puisque Orange est passé de 10 € à 13,60 € en espace d'un mois. Et alors, Numéricable également, vous nous avez parlé la semaine dernière, Numéricable vient d'inscrire un plus haut historique ce matin à l'ouverture. Est-ce que vous pensez que Numéricable a terminé sa hausse, j'ai envie de dire, ou alors on va continuer à monter sur le titre ? Alors la configuration graphique actuellement de Numéricable est extrêmement haussière. Ça fait partie des titres comme Iliad au cours de sa période 2011-2013 où on est passé de la zone des 85 € pour monter jusqu'à 250 €. On peut aller beaucoup plus haut et ce d'autant plus que l'historique de cotation est relativement limité sur Numéricable. On a été introduit il y a tout juste un an, c'était en novembre 2013.
Donc voilà, il y a beaucoup d'intérêt sur cette valeur. On évolue par palier, donc il est très difficile de savoir jusqu'où cette hausse va se poursuivre. Donc ça fait partie typiquement des configurations qu'il convient de privilégier, puisqu'on est actuellement à 33,30 €, on peut très bien aller à 40 €, 45 €. Donc tant qu'il n'y a pas de formation de retournement, qu'on évolue par palier, c'est-à-dire qu'on vient tester les anciennes résistances et que celles-ci font office de point pivot, c'est-à-dire que de résistance on devient support et on rebondit, c'est ce qu'on a eu tout récemment justement avec la réaction haussière sur les 26,50 €, la tendance reste haussière. Donc ça fait partie, techniquement parlant, en termes de probabilité, des titres à privilégier pour cette fin d'année, voire début 2015. Très bien, on suivra ça dans les prochaines séances et les prochaines semaines alors. Merci beaucoup Jérôme Vinorier, donc analyste indépendant. Merci beaucoup, on vous retrouve la semaine prochaine sur Direct Investisseur. C'est bientôt la fin de l'émission. On va tout de suite passer à un point pédagogique. On va voir avec vous qu'est-ce que le spread, et c'est un point pédagogique proposé par IG. A tout de suite.